pour une guidance Ton futur proche. business pour ton activité. Je te rappelle toujours de bien garder ton discernement, que ces messages guides sont, c'est genre intemporels, mais surtout, bah voilà, ils sont pour plein de monde, donc peut-être que ça va pas te parler, et donc tu gardes ce qui te parle, c'est vraiment pour te donner, tu sais, une prise de conscience, pour t'amener à une réflexion. Et je t'invite toujours à garder bien ton discernement, parce qu'on est d'accord que c'est général. Voilà, c'est comme ça que je voulais te dire. Putain, je galère. Ok. Donc aujourd'hui, on a trois tas différents. J'ai déjà tiré les cartes. On a trois huiles différentes. Tu vas choisir parmi trois huiles pour aller voir quel va être ton futur là proche pour ton business. Donc, on a la première huile essentielle qui va être le citron, on a la deuxième huile essentielle qui est le mélisse et on a la troisième huile essentielle qui est le palma rosa. Palma rosa. Ok? Tu choisis entre les trois si tu as besoin de mettre une pause pour réfléchir, pour sentir, pour machin. Si tu as envie de regarder dans la description le timing, peut-être que les numéros des heures peuvent te donner une indication sur lequel t'attire le plus. Et on va démarrer avec la première huile essentielle qui est le citron pour ton futur proche. C'est parti, c'est parti. Donc, je sens l'huile et puis je vous partage l'info par rapport à l'huile, par rapport à vous qui êtes dans ce groupe-là. Et puis après, j'ai des cartes qui ont été tirées, et puis peut-être que je compléterai pour aller voir euh, plus en profondeur. Voilà. Donc, quel est votre futur proche? Ok, alors c'est comme si vous êtes attiré par le truc de ah, je veux savoir mon futur proche, mais c'est aussi, tu sais, ouais, mais moi en même temps, je vis au jour le jour et voilà. C'est genre, il y a vraiment ce truc-là de c'est cool, mais en même temps, je vis au jour le jour. Et du coup, c'est un peu genre, ok, je veux juste voir parce que en même temps, j'ai un peu peur de si on me dit quelque chose, du coup, je vais être comme câblée sur ce quelque chose et du coup, si ça arrive pas, ou alors je vais faire en sorte que ça arrive. Enfin bref, vous êtes un peu en mode, vous prenez, vous prenez la tête de ouf et vous êtes un peu comme ça, en mode réflexion comme ça. Mais on va aller voir justement comment est-ce que, quel est votre futur proche. Ok, alors je vais juste aller voir les cartes qui sont tirées pour vous. On va y aller tranquille. Il va y avoir pour vous dans le futur, là, très, 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 très proche. Donc, c'est les semaines, c'est les jours, les semaines et le mois à venir, ok? Vous allez avoir une opportunité, une invitation, quelque chose qui va être un succès, ok? Qu'il va falloir saisir. Vous avez quelque chose qu'il va falloir saisir, une belle opportunité qui va arriver pour vous très rapidement, très prochainement. Ça va être quelque chose qui va être vraiment dans, tu sais, la douceur. Ça va peut-être vous dérouter parce que ça va peut-être un chouille vous dérouter parce que ça va être vraiment dans quelque chose de doux. Vous allez sentir, peut-être que c'est une personne qui va venir vous proposer quelque chose, mais vous allez sentir ses bonnes intentions et ça va vous remettre dans votre humilité par rapport à votre business. Parce que peut-être que vous êtes dans le truc où ça doit être dur, ça doit être confrontant, il y a la concurrence, il y a machin, il y a nanana, nanana. Et du coup, là, ça va être, ah, mais comment on peut être aussi bon? Putain, je craque. Et en même temps, ça vous étonne pas parce que c'était quelque chose que vous aviez émis comme intention. Vous avez vraiment émis une intention d'avoir quelque chose de différent et que ça vienne vous toucher, c'est dans le sens où ça va être agréable, ok?
vous avez vraiment émis cette intention-là et du coup, ça va arriver, ça va certainement arriver peut-être d'une manière surprenante et quelque chose où vous n'allez pas vous attendre que ça arrive aussi vite, que vous arriviez aussi rapidement à OK, je pose mes intentions et puis ça arrive. Et du coup, ça va peut-être vous surprendre aussi dans ce sens-là où, bah attends, tu sais, maintenant c'est hyper rapide, je demande, du coup, va falloir que, là, ça fait comme si vous aviez fait une ouverture un peu de conscience et que vous vous rendez compte que finalement, ça vient assez rapidement. Donc c'est la première chose dans votre futur proche. Et en même temps, vous avez vraiment porté cette intention. Donc c'est comme si à la fois c'est surprenant, mais bah, tu sais, c'est normal. Ok? Il y a vraiment ce truc-là. Et puis je vais aller compléter parce qu'il y a une carte, je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas ce qu'elle vient faire ici. Du coup, je vais aller la compléter pour vous, pour votre futur proche. Mhm. Vous allez aussi certainement faire un grand ménage de votre état d'esprit par rapport à votre situation affective. Vous allez certainement faire un ménage par rapport à ça. On va aller voir, je vais aller compléter. Du coup, ça, c'est vraiment dans votre futur proche parce que vous, il y a les émotions qui viennent affecter aussi votre activité, votre business. Et du coup, les relations affectives, ça vient impacter aussi votre activité. Et du coup, c'est comme, OK, on va faire quand même un petit ménage, on va aller comprendre ce qui se passe, ce qui se joue pour moi. Et, euh, et on va aller voir, tu sais, comment est-ce que à chaque fois je peux remettre du doute sur certaines choses, que ce soit dans votre business ou dans vos relations, mais qu'à chaque fois ça vient créer une perturbation. Ok, il y a ce truc de ça vient créer une perturbation. Et du coup, bah, généralement, du coup, ça vient créer quelque chose de perturbant. Et c'est comment est-ce que dans, de- là, dans les moments à venir, vous allez avoir ce truc de je reprends euh, ma force, c'est à moi, ma force physique, je reprends, je tape du poing sur la table, c'est moi, mon état d'esprit, comment est-ce que je peux avoir ce truc euh, de caractériel, mais qui va être dans je me laisse pas abattre, ok? Je me laisse pas abattre par des situations. Et s'il y a des situations qui arrivent dans mon quotidien, ben, je vais pas me laisser abattre et je vais avoir cette résistance-là de prendre action quoi qu'il arrive. C'est très souvent, on pense que on doit être motivé pour prendre action sur certaines choses, mais si on devait être tout le temps motivé pour prendre action, tu sais, il se passerait rien. Si moi, j'avais dû être motivée, par exemple, pour écrire mon livre à chaque fois que j'ai écrit mon livre, non. Et en fait, c'est ça que vous allez switcher dans ces prochains temps. C'est comment est-ce que vous allez avoir ce truc de je prends, je suis plus sur mes gardes, mais je prends action au-delà de la motivation pour arriver à mes fins, pour arriver à créer quelque chose. OK? Parce que souvent, vous allez être comme brinque-ballant par vos émotions, vous allez être chahuté et c'est comme maintenant, je dois garder un cap. Mon navire, il doit pas, tu sais, changer de direction à chaque fois que le vent, il tourne. OK? À chaque fois que les éléments extérieurs tournent, mon bateau, il doit aller dans la même direction. Je dois, tu vois, remettre bien mes voiles. S'il y a un peu trop de vent d'un coup, je dois affaler un petit peu mes voiles, je dois prendre un riz. Tu sais, la meuf, elle sort les détails qu'elle connaît là. Mais je dois vraiment
prendre conscience que, ok, il y a l'environnement, mais je dois garder le cap. Je suis comme un bateau et du coup, quoi qu'il arrive, je veux aller vers ma direction et je ne dois pas changer de cap à chaque fois que le vent change. Si ça forcit, je vais, je me fais avoir et du coup, j'avance tout, mais mes voiles s'arrachent. S'il n'y a plus de vent, bah, du coup, je me dis ah bah, je vais attendre et puis rien ne se passe. C'est vraiment genre, non, vous allez aller au-delà de juste la motivation pour vous dans votre business. Vous allez vraiment aller sur ça. Genre, comment est-ce que je me concentre? Comment est-ce que je peux avoir cette... Alors, quand on dit patience, c'est comment est-ce que je peux avoir cette patience qui va être active? C'est-à-dire, je sais que je mets en place des actions et je sais qu'à un moment donné, elles vont porter ses fruits, ok? Mais c'est vraiment ce truc de je continue à avancer, je me concentre sur ma direction, sur mon focus et j'avance. Et je prends conscience de cette force physique que je peux avoir à l'intérieur de moi pour avancer. Même s'il y a des tumultes, même si d'un coup il n'y a plus de vent et ça stagne, je continue à aller petit pas par petit pas. Et si ça stagne parce que d'un coup, il y a quelque chose qui me tombe sur la tête et du coup je peux plus me relever, je peux plus avancer, ben non, vous allez avoir ce truc où vous allez aller au-delà vraiment de la motivation pour prendre action. Ok, c'est nice. On va aller prendre une nouvelle carte pour compléter. Je vais aller ressentir l'huile aussi parce que je pense que l'huile, elle a encore des petites choses à vous partager, you know. Euh, ok, donc c'est cool parce que ce tirage, il vient vraiment vous mettre de la conscience sur certains points et puis aussi, euh, j'avais un truc qui venait, qui est venu et puis c'est parti, voilà. Et puis aussi, il est très positif, voilà, c'est ça que, il est vraiment très positif, ok? Euh, ok, donc il est vraiment très positif et vous allez retrouver votre morale, c'est votre, donc en fait, morale, ça a plusieurs significations. Ça a la signification que vous allez retrouver votre morale dans le sens où vous allez retrouver votre, euh, votre caractère, vous allez être agréable, vous allez remettre de la joie, vous allez retrouver le moral, le punch, le punch, le punch, bref, vous allez retrouver ce truc-là, mais en même temps, vous allez retrouver le moral, c'est-à-dire vous, votre morale, ok? Qu'est-ce que pour vous, vous étiez fixé? Qu'est-ce qui est juste pour vous aujourd'hui? Ok? Qu'est-ce qui est dans votre vision? Comment vous pouvez aller être en paix avec ça et que vous allez vers votre vision et que vous vous retrouvez dans votre morale à vous? Ok? Que des fois, je sais qu'on va dire, ah, mais on va être dans le dur parce que machin, parce que je dois aller au-delà de la motivation, alors du coup, ça va être dur, ça va être forcé, ça va être machin. Non, en fait, vous allez juste retrouver, vous, votre morale. Ce que ce qui, pour vous, vous tient à cœur d'aller prendre action tout en étant dans la patience, ok, mais tout en étant dans le mouvement. Vous allez vous sentir là vraiment, c'est comme, ça y est, je sens que je suis moi. Je sens que ce que je fais, ce que j'entreprends, c'est du moi. Parce que peut-être que par le passé, vous compariez, vous regardez ce qui a été fait par d'autres personnes, c'est normal, tu sais, on évalue notre concurrence. Mais l'idée, c'est, j'évalue ma concurrence, mais moi, je veux être juste pour moi et je veux me sentir en paix par rapport à ce que je propose. Et là, je sens que je vais être en paix dans ce que je propose, mais aussi dans comment je suis quand je le fais. OK pour vous, Lotta? Le choix numéro un. À chaque fois, je sais pas, je me dis, est-ce que je dis choix? Est-ce que je dis tas? Euh, Donc voilà pour vous le citron, mais je vais juste finir par ressentir cette huile parce qu'elle a encore un message pour vous.
mais elle a un message un peu flou, c'est marrant. C'est que c'est comme s'il y avait plein de messages et d'informations et puis que vous n'arrivez pas à tirer C'est comme s'il y avait une grosse pelote puis vous n'arrivez pas à tirer la ligne pour avoir de la clarté. Et donc là, c'est comme si, avec cette huile-là, vous allez retrouver en fait de la clarté. Peut-être qu'il y a plein de brouillard autour, il y a plein de choses où vous êtes sollicité. Et c'est comme, ah yes, c'est ça. Ça a fait connexion dans ma tête. C'est comme, en fait, vous êtes tellement peut-être sollicité en ce moment que du coup, va falloir trancher. Ok, il va falloir trancher et prendre euh, tout cet axe-là, cette nouvelle compréhension, ce que vous pouvez comprendre vous par rapport à votre situation, ok, et d'aller le mettre vraiment en exergue pour vous permettre d'avancer. Sinon, vous allez rester dans ce truc-là, ok? Ah yes, ouais, j'adore. Ok, on est parti pour le choix numéro 2, la mélisse. J'adore. Je vais aller sentir l'huile, puis après, je vais retourner les cartes. Je vais le faire après, j'allais le faire tout de suite. La meuf dit et fait. Incroyable. Donc, je pense que c'est... Ok, donc vous, votre futur proche. Vous, il y a comme... votre futur proche, votre challenge du moment, c'est je dis... En plus, bah, c'est exactement ce qui est arrivé là, mais je dis, mais en fait, je fais l'inverse, ok? Donc vous, votre challenge, ça va être d'accorder vos violons. Dans votre futur proche, là, pour vous, c'est d'accorder vos violons. Accorder vos violons, ok? Il y a le truc où ça sort, ou l'inverse. Vous êtes dans la polarité, ok? C'est soit ça sort, et puis finalement je sors, mais je parle pour rien dire, ou je parle, mais je fais pas les trucs. Ou alors l'inverse, c'est je prends tellement de temps à réfléchir à ce que je vais dire, à qu'est-ce qu'on pourrait bien penser de moi si je dis ça. Donc du coup, on rumine, et puis finalement, on dit rien, et puis on fait, mais on fait pas vraiment ce qu'on a envie de faire, et puis c'est un peu divague, quoi. On divague. C'est un peu contradictoire. Ouais, il y a la carte qui vient le dire, c'est un peu contradictoire. Du coup, bah, ça apporte une confusion, ok? Donc peut-être que vous, là, enfin, peut-être que vous, dans votre futur proche, vous allez avoir des choses qui vont arriver, qui vont être contradictoires. Ça va être de les repérer, à la fois pour vous, tu sais, vous êtes peut-être dans le truc de contradictoire, mais du coup, à la fois pour aussi les autres, ok? Peut-être que vous allez avoir des choses qui vont vous tomber un peu sur la gueule, en mode peut-être qu'il va y avoir des litiges à gérer avec des fournisseurs, des clients, peu importe. Et donc là, ça va être comment est-ce que vous pouvez être beaucoup plus réglo aussi dans vous, votre manière de communiquer les choses. Parce que peut-être que c'est juste ça va pas être des gros litiges, tu vois. Ça va être juste des petits quiproquos, ok? Ça va être des quiproquos, mais qui au fur et à mesure peuvent s'envenimer. Et du coup, ça va pas être agréable pour vous. Donc là, il y a vraiment ce truc-là de, oh, on prend le temps d'aller voir comme on peut remettre quelque chose qui va être beaucoup plus clair. Peut-être que vous pouvez aller revoir vos contrats avec vos clients, vos contrats avec vos fournisseurs, vos contrats avec vos associés, vos contrats avec votre entreprise, votre contrat avec vos salariés. Vraiment, il y a ce truc où on doit remettre un peu quelque chose qui soit clair. OK? Ça va vous aider pour vous sentir, tu sais, encore plus dans votre j'affirme. OK? Dans le plus j'affirme. Et du coup, vous allez à la fois vous affirmer, à la fois dans vous, votre entreprise, mais ça va se sentir, ça va se dégager et ça va être quelque chose qui va vous apporter en fait dans vos projets, ok? Qui va avoir un impact sur vos projets et même sur votre attraction client. Ok, ça va être quelque chose où là, vous allez toucher. C'est quelque chose qui est positif, ok? Faut vraiment que vous ayez l'audace de vous exprimer, mais d'être pas dans les deux extrêmes, d'aller trouver l'équilibre où je m'exprime et puis l'action est cohérente avec ce que j'ai exprimé,
ou je m'exprime pas parce que je rumine et du coup je suis dans l'extrême où j'exprime pas du tout et en fait j'ai des attentes, mais si mes collaborateurs ils connaissent pas mes attentes, ça peut pas fonctionner, ok? Il y a vraiment ces deux trucs-là. La première chose, c'est je m'exprime trop vite, puis ça part, c'est trop contradictoire. Et du coup, ça va être gênant parce que du coup, des fois, les salariés vont se dire, ah, mais il a dit, puis finalement, elle le fait pas, ou il ou elle le fait pas, ok, selon votre sexe. Ou alors, je sais pas trop, il m'a pas trop dit, et du coup, ok, on fait pas. Et du coup, ça matche pas. Dans les deux cas, ça matche pas. Donc là, vraiment, dans votre futur proche, vous avez ça à, tu sais, gérer. Genre, comment est-ce que je peux être dans cet équilibre où je vais exprimer vraiment avec moi, ma posture, ce que je veux, pour vous permettre d'être vraiment au clair. Ça va être présage du coup de beaucoup d'entraide entre vous et vos salariés ou entre vous. Enfin, ça va améliorer, ça va fluidifier, que ce soit avec vos salariés, vos fournisseurs ou votre communauté, ça va améliorer l'échange entre vous et les autres. Ça va être beaucoup plus constructif. Et ça va vous permettre de vraiment être bon présage pour vos projets. C'est vraiment, et ça se confirme, hein, le 7 d'épée, bon présage pour vos projets, et puis le valet de bâton, où là, il y a des bonnes nouvelles, il y a vraiment une bonne nouvelle, et puis ça vous partage aussi l'idée d'aller être beaucoup plus dans oser. Tu sais, on avait la carte du coup de la reine de denier où il y a cette notion de, tu sais, j'ai l'audace, mais ayez l'audace d'aller exprimer aussi peut-être vos excentricités, ok? D'aller exprimer ce petit truc qui fait que c'est vous et qui est totalement différent et d'aller vraiment tu sais, l'exprimer. Et plus vous allez être dans ce truc-là où vous allez exprimer, puis vous allez être généreux dans ce que vous proposez, et plus ça va être euh, bénéfique. Encore une fois, ce tirage, il est très positif. Vous avez quelques petites choses à ajuster, mais c'est clair que vous allez le faire. Cette nouvelle carte, c'est clair que vous allez du coup comprendre ça là dans votre futur et que ça c'est tout bénef pour vous. C'est tout bénef pour vous. C'est ce petit truc là, tac, qui vient et qui est vraiment tout bénef pour vous. Très stylé quoi. Je vais aller ressentir votre huile essentielle, mais c'est vraiment très positif. Voilà. Vous avez tout à gagner à faire ça et à vous ajuster là-dessus. Ok, l'huile. L'huile essentielle, elle confirme. Elle confirme. C'est vraiment, c'est un boulevard. C'est un boulevard qui vous est mis, c'est devant les pieds, vous avez un boulevard et vous avez plus qu'à vous pavaner, ok? Il y a vraiment ce truc-là. Là, c'est bon. Quand vous avez compris ça, là, votre futur proche, c'est un boulevard. Je vous vois en mode shopping, c'est un boulevard. Tout est sous contrôle, ça avance, c'est fluide, c'est on y va, c'est incroyable. J'adore! C'est un boulevard pour vous. C'est un boulevard pour tout, hein, pour tout dans votre business, pour tout, c'est un boulevard. Vous allez vraiment réajuster ça et ça va être l'apothéose. Ça va être l'apothéose pour vous. La consécration, quoi. Ah, incroyable. Ok, on passe à l'huile essentielle numéro 3, le Palma Rosa pour vous. Quel est votre futur proche? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Ok, on change totalement d'énergie là. Alors, vous, j'ai le truc de... Alors, vous allez total dans droit dans le mur. Droit dans le mur. Ok, ça pique, mais alors vous allez droit dans le mur. Donc c'est très bien, c'est parfait parce que comme ça vous allez pouvoir vous allez pouvoir comprendre parce que vous allez droit dans le mur, c'est vraiment une métaphore. Ok, on kill, on déstresse parce que je sens que ça va être quand même très positif. Ok, génial, c'est ça, c'est très positif, mais là il y a un truc juste qui est un petit peu déséquilibré. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de vous allez droit dans le mur. Il y a la carte de la chimie. En fait, c'est vous êtes dans un truc frénétique, quoi. C'est
Ah, on y va, 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 il faut que je profite à fond. Du coup, vous êtes vraiment dans l'extrême, quoi. Faut y aller, faut profiter, mais du coup, en fait, vous profitez de rien. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Mais en fait, bah ouais, vous faites, il y a pas de souci, mais c'est frénétique, quoi. C'est frénésie complet, c'est déséquilibre complet. Vous allez droit dans le mur si vous continuez. Si vous continuez, il va y avoir des accidents, que ce soit, c'est pas forcément des accidents graves, mais il y a vraiment le truc de si vous continuez, la vie va vous stopper, quoi. Il va y avoir des accidents, peut-être des petits bobos, peut-être une fatigue extrême. Et encore, la fatigue extrême, je pense que c'est vraiment gentil. C'est vraiment droit dans le mur où hop, hop, hop. Et ça se trouve, pour certains, vous avez déjà eu des petits rappels à l'ordre, des petits accidents, peut-être un petit accrochage avec la voiture qui va pas être forcément très grave, une petite plaie qui va s'infecter, qui va du coup être quelque chose de désagréable et que ça vous arrive jamais. Il va y avoir vraiment quelque chose où là, si vous continuez comme ça, vous allez droit dans le mur. Mais comme je vous disais, je sentais que les cartes allaient être positives. Et oui, les cartes sont vraiment très positifs. Donc là, de toute façon, vous prenez conscience de ça, vous le savez. C'est limite, c'est hors de vous. C'est comme si c'était même pas votre style d'être comme ça. Mais là, d'un coup, ouais, tu vois, c'est ça. Hein. Faut que je sois partout, faut que je fasse. Ah ouais, ouais, je vais profiter. Ok, donc calm down. Et là, il y a l'idée de quand vous allez vraiment vous avez rien à comprendre, vous avez pas là, il n'y a pas de truc où vous allez devoir comprendre ou pour poser des questions. C'est juste là, je vous parle, vous dis, vous avez conscience de ça. Ok, c'est tout en fait. C'est vous avez conscience de ça, c'est tout. Et là, vous allez voir que il va y avoir le bonheur qui va arriver pour vous. Vous allez être vraiment dans cette femme où vous êtes conscient de vos succès, de votre côté artistique, du fait que vous avez du succès, ok, que finalement ça pourrait être fluide, ça pourrait être beaucoup plus dans le flow en fait. Vous vous rendez compte de ça? Que finalement, vous, à chaque fois, vous demandez des choses et l'issue est toujours favorable. Vous savez que vous êtes dans votre talent. Mais je sais pas pourquoi d'un coup, là, vous êtes excité complet. Alors que vous savez que, tu sais, quoi qu'il arrive, vous allez travailler, vous allez vous perfectionner, vous allez être dans ce truc où vous avez ce bonheur, ce truc où vous avez conscience de vos talents, où vous êtes modeste pour ça, vous avez vraiment cette énergie de je sais, mais je suis dans toute cette confiance, cette conscience que j'ai ça, ok, et je le fais pour le bien commun et je le fais aussi pour moi, me faire kiffer, mais je sais pas pourquoi d'un coup je me suis excitée et c'est pas grave si je le reconnais aujourd'hui et je suis là-dedans. Je suis dans exactement mon succès et en fait, moi, peu importe, là, j'ai trouvé mon truc, mais je sais pas, je me suis agitée, mais pourtant, dans le fond, je sais que je sais mon truc et je sais qui est facile. Tu sais, des fois, il va y avoir des fois où dans notre business, on va un peu forcer. Tu sais, l'image, c'est que, et c'est OK, OK? On reste tranquille, c'est OK. C'est l'image de, on est en train de créer un tunnel et du coup, on creuse, OK? Il y a vraiment cette notion-là. Sauf que vous savez qu'il y a ce truc où vous allez creuser et du coup, vous allez être frénétique, mais ça va vraiment être dans le incohérence. Peut-être que vous allez creuser plein de trous, mais ça fait partie de votre système et là, vous voyez, en fait, vous prenez conscience que vous êtes à double niveau et qu'en fait, vous avez creusé un tunnel, mais tellement facilement parce que toutes les portes se sont ouvertes assez facilement pour un projet en particulier. Et donc, c'est comme si aujourd'hui, vous avez besoin de prendre conscience de ça et que du coup, ce futur-là, il va être pour vous à aller se câbler sur ça, en fait. Se câbler sur ça. Comment est-ce que je peux aller remettre ce truc où les portes sont ouvertes, comment, je sais pas la phrase, j'ai pas envie de dire ce mot. Trouvez-moi un autre mot là. Trouvons un autre mot. Ouais, dans cette posture-là. En fait, vous savez que vous avez ces deux postures-là chez vous. Vous savez que vous avez ce côté très, où vous vous sentez seul,
où vous êtes à la fois aussi frénétique, où vous allez prendre le temps de vous introspecter, ou des fois même vous allez être même dans, tu sais, j'ai le mot, vous allez vous tromper vous-même, vous allez être dans la calomnie, genre vous allez surenchérir des trucs sur pourquoi ça fonctionne pas, et vous allez être vraiment dans l'excès sur ça. Et en même temps, vous savez qu'il y a cette haute voie, cette haute porte que vous avez ouverte et qui est très simple à ouvrir et que, tu sais, c'est la boîte de Pandore. Vous avez votre talent, vous avez toutes les portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire les contacts, les gens qui viennent à vous pour ça. Et vous savez que vous avez les deux. Et vous savez que vous avez genre comme un curseur à aller mettre parce que à la fois, même dans le truc où vous avez tous ces questionnements, vous savez que ça vous est utile et vous savez aussi que vous avez aussi envie de creuser votre tunnel, même si c'est pas évident. En fait, vous savez que vous avez envie d'avoir ces deux portes-là. La porte où ça s'ouvre et c'est facile et la porte où c'est moi qui creuse mon tunnel et c'est moi qui creuse, qui construit ma voie, hein, vous voyez, comme vous voulez. Et en même temps, j'aime les deux. Et en fait, quand vous allez prendre conscience que vous aimez les deux, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Dans les deux cas, ok? Ça va être beaucoup plus facile pour vous quand vous allez comprendre que vous avez ces deux choses-là. Et là, dans votre futur proche, vous avez juste à observer et vous avez rien à faire en fait. Vous avez rien à faire, ok? Vous avez rien à faire que juste à voir quel effet cette discussion vient provoquer chez vous, mais vous avez rien à faire, quoi. Vous avez tout compris. Vous avez tout capicho. Sauf que si vous avez tout compris, mais si vous continuez comme ça, vous allez droit au mur. Voilà, voilà, voilà. La mort. Vous allez droit au mur. Donc, soit on va droit au mur et on comprend le truc et on transforme, ok? Soit on prend conscience là tout de suite et on le transforme tout de suite. Mais en tout cas, c'est de très bon augure pour vous, ok? Ça va vraiment être, vous allez vraiment vivre quelque chose qui va être excitant, qui va être dans ces deux choses-là, qui vont être à la fois excitantes, parce que c'est ça que vous cherchez dans le truc frénétique, sauf que vous l'avez trouvé d'une manière qui est, ah, j'ai pas le mot. Je vais l'avoir. Mais vous l'avez trouvé d'une manière où c'est... j'ai le mot répulsif qui vient, mais c'est pas ça. Vous l'avez trouvé d'une manière, ce truc-là cette frénésie-là qui aujourd'hui vous draine en énergie. Alors que vous allez pouvoir le trouver dans l'autre côté, l'excitation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'en fait, ce truc de frénésie, ah, il faut que ça bouge, il faut que machin, vous allez comprendre maintenant que c'est pas obligé que ça soit dans la souffrance, c'est pas obligé que ça soit dans l'excès, c'est pas obligé que ça soit dans quelque chose qui est pas cohérent, qui est déséquilibré. Ça peut être dans quelque chose qui va être excitant, qui va être agréable, qui va respecter votre cycle circadien. Enfin, vous voyez le truc, ça va respecter en fait vous votre capacité en fait à être en en présence, mais votre capacité surtout à être là et pas ailleurs parce qu'il y a une frénésie de plein de choses. Ok? Il y a vraiment ce truc-là. Que ça soit dans votre système d'énergie, en fait, que ça rentre vraiment dans, oui, mais c'est de l'excitation, mais c'est de l'excitation qui va être là. C'est pas de la surexcitation et du coup, pas, bah, on vient, tu sais, dans la frénésie, ça va être vraiment dans vous, votre manière de fonctionner, votre énergie. Et encore, je vais essayer de trouver un synonyme à énergie, ok? Je vais aller sentir cette huile à nouveau. Voilà, que ça vous épuise pas en fait. Que ça vous épuise pas. Que ça soit quelque chose qui soit moteur, stable, mais tout en étant dans l'action. Je sens qu'il y a encore un message. Il y a vraiment la notion de perte
de aller lâcher ce que vous pensez en fait à propos de faire beaucoup de choses, d'entreprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous jugez de si je fais beaucoup de choses, finalement, c'est-à-dire que je suis pas capable d'être seule avec moi-même ou je sais pas gérer ma solitude ou mais enfin, si je faisais rien, qui suis-je? Tu vois, il y a vraiment toutes ces notions-là d'aller voir derrière, en fait. Et juste là, avec ce que je dis, ça vient travailler pour vous, travailler chez vous. Et prendre le temps, peut-être aussi, pourquoi pas, de respirer cette huile et de, ok, mais si je prends pas action pour plein de choses, qui suis-je? Comment je me sens? Est-ce que c'est ok pour moi de sentir que finalement, peut-être que derrière c'est vide, mais tout en étant conscient de ouais, mais j'adore aussi prendre action. J'adore aussi faire des choses parce que je suis là pour entreprendre, je suis là pour réaliser des choses, je suis là pour partager, pour créer du lien, pour kiffer. Ok? Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Ok, on va repartir sur une petite note positive parce que là je sens que wouh, wouh, c'est genre oh là là, c'est trop deep, profond, tout ça, tout ça. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Elle veut nous dire que tout ceci n'est pas le jeu du hasard et que vous allez avoir un franc succès là dans les prochains jours, un franc succès et prenez soin de vous atteler à vos projets qui vous tiennent à cœur, à ce projet où les portes sont ouvertes parce que ça n'a vraiment pas de hasard. Et du coup, c'est une occasion forte pour vous d'aller vers ça et de pas être genre, tu sais, c'est comme là, le dernier message pour vous, c'est soyez pas dans le ah, mais si c'est facile, du coup, c'est trop facile et je vais pas saisir l'opportunité. Là, il y a vraiment ce truc de hey, saisis l'occasion. Oui, les portes s'ouvrent pour cette partie-là de ton projet, c'est facile et accepte en fait que ce soit facile et que t'aies pas tout le temps à devoir t'acharner. Il y a vraiment ce truc-là, ok? C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, journée, où que vous soyez. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances. Ciao!